Eh bien bonjour à tous, c'est DinoThéorie. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui va s'appeler les mini-théories des abonnés. Donc cette idée de vidéo m'a été proposée par Joss, donc je le remercie pour son idée et on va le découvrir en fait dans les mini-théories parce qu'il nous en a proposé une. Donc pour vous expliquer, en fait je vais lire les mini-théories que les abonnés m'envoient donc via Twitter, Skype ou bien YouTube, et après je donnerai mon avis sur la théorie proposée et je vous lirai bien sûr exactement ce qu'ils m'ont écrit avec des petites précisions que je rajouterai avec une autre tonalité de la voix. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc les théories vont être lues, donc ça va paraître un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à repasser la vidéo pour comprendre les théories. Et si vous voulez réutiliser ma mini-théorie, pour une théorie, n'hésitez pas à me l'envoyer. Vous me citez juste en début, vous dites cette théorie m'a inspiré par Tino Gaming, par sa vidéo sur les mini-théories, et voilà, je vous en demande pas plus. Mais quand même, faites-le parce que ça s'appelle le respect. Donc la première mini-théorie, c'est de Kuzan via Twitter, donc je vous mets son Twitter en description. Donc il a écrit « Je pense, lors de la Tea Party, Reiju dira ce qu'elle pense sur sa famille et avouera que contrairement aux autres, elle peut aimer et avoir des sentiments. Le père de Sanji deviendra fou et mettra Reiju dans un état terrible, en gros il la tabassera. Sanji verra ça et se transformera en diable. Enfin, je pense qu'il voulait dire plutôt une allure de diable parce que un diable ça va être un petit peu bizarre, genre le fruit Zoan mythologique du diable. Enfin non, pas vraiment mythologique, mais vous m'avez compris. Et il rajoute se transformer en diable, mais encore pire que dans les scènes humoristiques. Donc ce sera la première fois qu'on voit Sanji utiliser ses mains et la dernière fois. Donc même s'il me semble qu'il les a utilisées contre Wanze, mais je suis pas sûr, je n'ai pas vérifié cette information. Et elles seront en feu et il sera prêt à tuer tout le monde qui n'ont aucune importance pour lui. Il révélera son gène ultime. Après que Sanji aura battu son père, Ishiji tuera Jaji et un combat sans pitié éclatera entre les deux frères. En gros, Sanji éveillera son gène, vengera son père, tuera ses frères et sauvera sa sœur. Donc je pense que c'est plutôt plausible, même s'il aurait dû expliquer par rapport à l'éveil de son gène. Mais bon, ça reste quand même une très bonne mini-théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc la deuxième mini-théorie, c'est de Akaneo via Discord. Donc n'hésitez pas à me demander sur Discord, c'est Sabo avec le petit trait au milieu, Tino. Je vous mettrai tout ça en description et sur l'écran de la vidéo normalement. Donc la mini-théorie s'intitule La fin des Shishibukai. Donc je vais exactement vous lire ce qu'il a mis. Dans l'épisode 667, l'amiral Fujitora nous annonce qu'il compte abolir le système des Shishibukai. Mais quelles seraient les conséquences d'un tel acte? L'équilibre mondial serait rompu. Que se passera-t-il? Qu'est-ce qui remplacera les Shishibukai? Tout d'abord, je pense que la marine et le gouvernement mondial et les rois qui seront à la rêverie vont être séparés en deux camps. Un camp qui va abolir le système des Shishibukai. Je pense que les gens comme Kobe, Sengoku, Kong, Fujitora et Garp seront pour l'abolissement. Par contre, les personnes comme Akainu, les membres du Gorosei et Kizaru, eux seront plus pour le système des Shishibukai. Désolé si les phrases sont coupées, hein, c'est juste que j'ai pas tout compris là, le sens de la phrase, du coup j'arrivais pas à la lire. Mais en gros, il dit que si les Shishibukai disparaissent, enfin ceux qui ne voudront pas qu'ils disparaissent, ce sera Akainu, tous ceux qui ont une justice un peu comme la sienne, donc une justice absolue et une ignorance totale des souffrances des civils. Si le système des Shishibukai est aboli, alors je pense que l'armée révolutionnaire prendra la place pour faire partie de l'équilibre mondial. Parce qu'on sait qu'à la rêverie, en fait, ils vont prendre une importance, une très grande importance, quoi. L'hypothèse de 7 chasseurs de primes soit créée pour les remplacer n'est pas impossible, mais je ne pense qu'ils soient de taille pour rivaliser avec les autres puissants mondiaux. Puissant mondial, il est bizarre. Il est également possible que la PEC remplace les Shishibukai. Trafalgar Law nous a expliqué à quel point ils sont puissants et dangereux, tout comme Crocodile. Donc la PEC, c'est les justiciers de l'ombre, un peu comme Doflamingo, Crocodile. Encore ceux qui regardaient César dans l'ombre, on y avait vu à Punkazar. Le gouvernement mondial prendrait un risque en abolissant l'ordre des Shishibukai. Un des 4 empereurs pourrait déclarer la guerre à la marine et au gouvernement mondial. Kaido et Barbe Noire de préférence, car nous savons que Shanks ne souhaite pas bouleverser le monde et Big Mom souhaite faire un repas de famille avec toutes les espèces du monde. Elle n'a donc aucun intérêt à entrer en guerre, surtout que les affaires vont plutôt mal en ce moment. En gros, il dit que les Shishibukai vont être abolis, enfin sûrement, peut-être remplacés par les 7 chasseurs de primes
ou la pègre, les gars dans l'ombre du nouveau monde. Donc j'aime bien l'hypothèse des 7 chasseurs de primes, par contre les autres je suis pas tout à fait satisfait, mais après peut-être, hein, on verra bien. L'armée révolutionnaire, ouais, ce serait pas mal, surtout qu'on sait qu'elle va jouer un rôle clé durant la rêverie. Donc on va passer tout de suite à la dernière mini-théorie de cet épisode. Donc bien sûr, comme on ne pouvait pas l'oublier, cette théorie a été proposée par Joss via Discord. Donc n'hésitez pas à aller me demander encore. Mon pseudo s'affiche à l'écran. Donc, Big Mom pourrait avoir 6 commandants, 3 Sweet Commanders et 3 Dirty Commanders. Opposition sucré-salé, donc Dirty ça veut dire salé. Et sucré, en gros ça veut dire sucré. Voilà. Sucré c'est sweet. Donc en gros, Big Mom pourra avoir des commandants salés, même si elle aime bien les sucreries, enfin les spécialiser dans les sucreries, donc après je sais pas trop. Mais cette hypothèse on l'avait développée ensemble et c'est vrai que ce serait possible parce qu'un Yonkou et que 3 commandements c'est un peu bizarre, même si on sait que Kaido apparemment en a 4 par rapport au jeu de cartes, même si je pense qu'il en aura plus, genre des cachets, genre des cas qui ne font pas partie des jeux de cartes et tout. Donc ça pourrait être pas mal qu'elle ait 6 commandements parce qu'on n'en sait pas plus sur ces commandements. Donc n'hésitez pas à aller me proposer vos mini-théories, que ce soit sur Discord, mon pseudo Sabo-Tino, ou alors sur Twitter, mon Twitter, @TinoGamingFR ou @TinoThéorie, ça dépend. Lequel vous préférez, en tout cas, moi je vais sur les deux. Et donc voilà, cet épisode 1 est à présent terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper. Et puis moi sur ça, je vous donne rendez-vous, et bah écoutez, pour l'épisode 2.